familiale. Moi, je l'ai connu en 2002, alors qu'on est allé faire un petit tour au Sénégal, comme ça. Là. On ne savait pas quoi faire. On a dit, tiens, on va aller faire un tour au Sénégal. Donc, la première fois que j'ai rencontré Moustapha, c'est dans des travaux spirituels qu'on a fait au Sénégal et qui étaient dirigés par Moussa, son papa, à l'époque. Alors, Moustapha est ingénieur en électricité et télécommunications. Il est né en 1957. Il a débuté sa carrière professionnelle aux industries chimiques du Sénégal de 82 à 90, avant de la poursuivre et de la terminer à la Société nationale d'électricité en 2017, année de son départ à la retraite. Mais il m'a dit dernièrement que finalement, sa retraite, c'était pas en 2017, parce qu'il avait déjà commencé un projet et la compagnie lui a demandé de terminer ce projet-là. Alors, il est à la retraite depuis le mois de juin. Un nouveau retraité. Tout à fait. Il faut dire que retraite pour Moustapha, il n'y en a pas. Il y a une retraite du côté travail matériel, mais du côté travail spirituel, il n'y a pas de retraite. Au plan spirituel, après une quête lors de laquelle il s'est beaucoup intéressé à différentes formes d'ésotérisme, d'occultisme et d'études religieuses, à travers des lectures et fréquentations de personnalités partageant les mêmes préoccupations, il rejoint après ses études en 1981 le groupe de recherche et d'études en spiritualité, créé par son père Moussa Ndiaye depuis 1972. Ce groupe a débuté par une séance de questions-réponses tous les samedis après-midi pour aboutir à un enseignement systématique et une éducation spirituelle sur la base des enseignements du livre Durand-Ciel, dont Moussa avait reçu un exemplaire de Jacques Weiss à la fin des années 60. Depuis 1982, avec les chercheurs de l'Association sénégalaise de recherche, d'études et de formation spirituelle progressive, investi comme éducateur, il a eu à encadrer la formation spirituelle de plusieurs chercheurs de vérité au Sénégal. Parmi le millier de personnes qui a disposé peu ou prou de cette formation, Moustapha a eu aussi l'opportunité de participer à différents congrès et activités de l'Association Urantia Internationale, depuis lors un congrès à Dourdan en 2002, 2 rencontres à Chicago, congrès de Medellín en Colombie, congrès de Lennoxville et congrès d'Accra au Ghana. Il s'est investi aussi avec ses frères en Dieu du Sénégal dans des collaborations avec d'autres personnalités d'Europe et d'Amérique et avec des structures du mouvement Urantia, École Internet, UBIS, dont on parlait ce matin, pour promouvoir des rencontres périodiques, des facilitations et partage de l'appropriation des 5e révélations et des actes de perfectionnement de la sagesse divine progressive. Les activités de l'Association sénégalaise, dont il est membre du Conseil, se poursuivent après le rappel à Dieu de Moussa le 29 mars 2019, tant au Sénégal, en Afrique et dans le monde, en coordination avec le mouvement Urantia. S'il vous plaît, accueillez Moustapha Kemal Ndiaye. Merci Lynn pour la présentation. Je vais essayer de parler lentement et de parler fort aussi pour pouvoir me faire comprendre. Et n'hésitez pas s'il y a un problème de communication pour que je puisse me rectifier.
l'exposé d'aujourd'hui sur le suprême, je vais le commencer d'abord par une brève présentation pour expliquer comment nous avons conçu le concept du suprême dans notre éducation avec Moussa. Lynn a tout à l'heure résumé le parcours et la suite en réalité c'est que dans la formation de Moussa, il y a eu des séminaires qui se sont succédés du premier séminaire jusqu'au 12e. L'idée de base, c'était que le livre de l'Ancien présente la vérité de Dieu à l'homme. Mais l'homme doit aller à Dieu en partant de lui-même. Donc, il fallait trouver une pédagogie qui soit adaptée. Et cette pédagogie a abouti au fait de découper les enseignements en séminaires du premier au 12e. Le premier, c'est le séminaire sur les adjuvats qui concerne la personne. Parce que c'est par le mantral adjuva que nous rencontrons Dieu en tant qu'ajusteur. Et le 12e, qui était censé faire de nous des éducateurs, c'est le séminaire sur le suprême. Entre le premier et le 12e, il y a un ensemble de séminaires. Le premier séminaire lui-même introduit tous les concepts. Et on avait le droit d'entamer le premier séminaire avec un étudiant que si on est sûr de pouvoir le terminer avec lui. Parce que dans l'esprit de l'enseignement, il y avait tout sous forme de graines dans le premier séminaire pour permettre à l'enseignant de poursuivre sa carrière si jamais il décidait de ne pas suivre son enseignant pour la suite. Et le 12e séminaire est jalonné d'autres séminaires intermédiaires comme ceux sur l'âme, sur la foi, sur la justeur, sur la prière, sur un ensemble de concepts qui devaient se terminer par le suprême. Et en atteignant le concept sur le suprême, l'étudiant était censé avoir parcouru intérieurement dans sa propre expérience et auprès de ses autres collègues, ceux avec qui il échange sur ces séminaires, il est censé avoir acquis une expérience qui lui permet, si jamais il revient pour enseigner d'autres, que ça soit un peu comme un retour au bercail pour lui. Parce que chemin faisant, il a vérifié un certain nombre de choses par la pratique. C'est simplement une méthode, une approche pédagogique, mais qui pour nous a fait ses preuves. Et c'est pour ça donc que pour nous, le thème sur le suprême est très important. En réalité, on a commencé l'enseignement sur le suprême depuis le premier séminaire. Parce que comme l'a dit Lynn, on a reçu les enseignements du livre du Rancia sans savoir que ce livre existait. C'est Moussa seul qui l'avait acquis, qui avait développé sa pédagogie, qui nous l'a enseigné sous forme de questions-réponses chaque samedi. Et au bout d'un moment, nous étions tellement satisfaits par la méthode que nous avons fini par lui dire que nous ne voulions plus de questions-réponses, mais nous voulons un enseignement systématique sur Dieu. Et c'est donc comme ça que l'histoire a commencé. Et aujourd'hui, l'opportunité m'est donnée de parler du suprême. Je ne vais pas en parler tel que je l'avais prévu parce que j'ai été beaucoup inspiré par tout ce qui a été dit par ceux qui ont présenté avant moi, que ce soit Marc et tout à l'heure Hélène. Donc je vais beaucoup m'appuyer sur ce qu'ils ont dit pour pouvoir développer ce que j'ai à dire concernant le suprême. En fait, je parle du suprême, mais en corrélation également avec le ministère de Michael. Parce que dans cette réflexion, ce sont ces deux aspects qui sont mis en avant. Et ce sont les préoccupations actuelles de notre groupe de recherche que j'essaie donc de partager par rapport à cela. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites par rapport au suprême dans les exposés qui sont passés. C'est pourquoi vraiment je compte beaucoup m'appuyer dessus. Et l'autre aspect concerne également les opportunités qu'offre le ministère de Jésus, Michael, a vécu sur la planète par rapport à ce suprême. Et concernant donc le suprême, l'axe que je vais développer, tout à l'heure ça a été développé par Hélène, mais ça a été développé hier également, c'est que il y a beaucoup d'opportunités nouvelles qui se présentent pour nous
à l'intérieur de cette manifestation du suprême qui constitue une échelle de croissance pour nous, pour aller jusqu'au niveau divin. Et tout à l'heure, dans son exemple, Hélène a parlé de l'organisme. D'un organisme, d'une cellule, la manière intelligente dont fonctionne la cellule qui est dictée directement par le suprême. On nous parle dans les enseignements du livre de Rancia du mécanisme vivant du suprême. On nous informe que la plus haute compréhension de Dieu que nous puissions avoir est contenue dans la réalité du suprême. On nous informe que si nous connaissions mieux le suprême, si nous connaissions mieux la manière dont est constitué l'univers, on en saurait beaucoup plus sur le suprême. Et toutes ces indications nous ont poussés à aller encore plus loin dans la réflexion. On nous a dit que le suprême, c'est aussi le Dieu vivant, que tout le monde avait sa place dans le suprême. Et donc, je vais commencer par faire une suggestion qui va dans le sens de l'exemple que Hélène a pris, mais également dans le sens des exemples que Marc avait pris hier concernant la cellule et concernant l'amibe qui ne font que s'ajuster à la réalité divine. Concernant le fait qu'on nous ait dit que si nous connaissions mieux la manière dont est constitué l'univers, on connaîtrait mieux le suprême et on se connaîtrait soi-même mieux. En partant de l'exemple de Hélène, je dis, considérons-nous comme étant les cellules vivantes du suprême, chaque individu. Qu'est-ce qu'un organisme? Un organisme vivant, quand on prend le corps, il est fait de plusieurs systèmes. Le système perceptif, le système digestif, le système respiratoire, le système circulatoire, le système nerveux, le psychisme et le système reproducteur. Ça fait 7. À l'intérieur de ces systèmes-là, il y a des mécanismes qui fonctionnent. Tout est en cohérence. Quand un organisme est malade, il y a des réajustements qui se font automatiquement. On nous raconte dans le livre du Rancia que quand une cellule est malade, automatiquement, elle est éliminée et l'organisme crée d'autres cellules pour la remplacer. Et en même temps, dégage des substances pour protéger l'organisme. Appliquons ça au niveau du suprême. Nous considérons que nous sommes des cellules vivantes du suprême. Chaque individu. Notre corps est constitué de cellules vivantes. Quand le poumon est affecté, tous les autres systèmes réagissent en conséquence. Parce qu'il y a une mémoire vivante qui est là, à l'intérieur des cellules, qui font que les cellules ont la conscience de l'ensemble. Elles n'ont pas de conscience de séparation. Le suprême ignore la séparation entre les créatures. Et nous, nous sommes des cellules vivantes de ce suprême. Cette séparation, elle existe parce que nous croyons qu'elle existe. Mais en réalité, comme le faisait remarquer tout à l'heure Norman, il y a une simplicité de fonctionnement de Dieu en chacun de nous, qu'il nous reste à découvrir. Cette simplicité, elle est dans la nature du suprême. Elle est innée, elle est naturelle. L'autre partie de la présentation que je vais faire concerne également les opportunités de l'effusion de Michael sur terre qui, rappelons-le, a atteint pour son compte personnel le suprême. Michael de Nébadon est la seule personnalité dans tout notre univers local à avoir atteint le niveau du suprême. Et c'est la raison pour laquelle on nous enseigne dans le livre du Rancia qu'il ne peut pas créer à titre personnel, parce que tout ce qu'il crée sort de l'espace et du temps pour se mettre dans le suprême. Il a vécu son effusion terminale sur la planète. Sur cette planète qui est infortunée et qui ne marche pas au rythme des autres planètes, à cause des perturbations que nous avons connues. Sur toutes les planètes, il y a un prince planétaire, il y a un fils adamique et il y a un fils magistral et la suite. Sur la nôtre, il n'y a rien. Le prince planétaire, ça n'a pas marché. Le fils adamique, ça n'a pas marché. Le fils d'effusion, il n'y en a jamais eu. Et pourtant, nous continuons à exister. Et ce qui vient s'ajouter, c'est qu'il y a l'effusion du Fils créateur. Ça, c'est une équation nouvelle et différente qui change toutes les données du problème. Nous avons beaucoup de difficultés à comprendre certaines choses parce que nous ne marchons pas au même rythme que les autres planètes. Qu'est-ce que peut nous coûter le fait de ne pas avoir eu un prince planétaire avec tout ce qu'il aurait dû établir pendant 500 000 ans?
Donc c'est une perte sèche. Deuxième perte sèche, on n'a pas eu le sang adamique qui aurait unifié les problèmes de race et résolu beaucoup de problèmes. Et en même temps, installé une éducation adamique qui nous aurait préparé à une sensibilité mononcielle. Donc tous les raisonnements que nous faisons sont faux dès le départ. Nous sommes dans une situation d'exception. Mais nous avons eu la chance et le bonheur d'avoir eu un fils créateur qui, pour son compte personnel, a choisi le suprême, qui a tous les titres de prince planétaire, de fils adamique et tout le reste, et qui a la latitude d'organiser cette planète suivant ses vues personnelles, puisqu'il a acquis ses titres. Et tout le discours de Michael, lors de son effusion sur Terre, l'intérêt réside dans cela. Nous pouvons objectivement et directement obtenir ce partenariat dans le cadre de son ministère et dans le cadre des possibilités qui ont été ouvertes par le fait qu'il s'est diffusé sur la planète. Ce qui corrobore tout ça, c'est que nous sommes passés d'un extrême à un autre. On nous enseigne dans le livre du Lancia que nous avons tous des ajusteurs à expérience préalable, extrêmement expérimentés. Parce que la situation qui se présente sur notre planète n'est pas une situation commune. Elle n'existe nulle part ailleurs. Donc on ne peut pas prendre des solutions ailleurs pour les plaquer ici. Il faut inventer des solutions. Il n'y a que le suprême qui peut inventer des solutions. Mais à condition qu'on change totalement de paradigme, qu'on dépasse tous nos problèmes pour nous considérer réellement comme des fils du suprême en Michael. Et ça change beaucoup de choses. Et ça explique en même temps beaucoup de choses. Ça explique toutes les difficultés que Jésus a eues au cours de son incarnation pour affirmer certaines choses aux hommes. Et si vous remarquez, il a dû partir de 6 pêcheurs et autres qu'il a rencontrés en Galilée pour en faire les premiers héritiers du royaume. Et pour son compte personnel, il a fait la preuve que les difficultés humaines en soi ne sont pas une contrainte. Les difficultés qu'il a eues à vivre, je pense qu'aucun homme n'aura à les vivre sur la planète. Devoir faire comprendre Dieu à d'autres, perdre ses parents, enfin son père, à un âge donné, être confronté à autant de problèmes pendant toute sa carrière et avoir eu à les résoudre à la manière dont il les a résolus. Aujourd'hui, c'est ce pouvoir qu'il détient et qu'il veut partager avec nous. Et c'est la raison pour laquelle il a eu à dire dans son évangile, ce que j'ai fait, chacun de vous peut le faire, et même plus. Parce qu'il veut nous rappeler que lui, il l'a fait avec des efforts humains. Son esprit de vérité ne l'a pas aidé, mais nous aide nous. Parce qu'il fallait qu'il retourne en Ébadan pour pouvoir les effuser sur nous. Le message donc que je voulais partager et qu'on discute en permanence à Dakar, c'est qu'il faudrait que nous prenions conscience tous de cette nouvelle donne et que nous fassions confiance à Michael dans son nouveau plan, en prenant également conscience de l'opportunité que nous offre le suprême. On peut encore aller plus loin dans cette notion du suprême. Tout à l'heure, j'ai dit que nous étions les cellules vivantes du suprême. Il ne faut jamais oublier que chaque homme représente un ajusteur de pensée. Et l'ajusteur de pensée, c'est Dieu dans sa totalité. Rien de plus, rien de moins. Et ça pour chaque individu. Donc, où que nous soyons et qui que nous soyons, nous avons toujours les moyens d'opérer avec Dieu, de travailler avec lui dans des étendues que nous ne mesurons pas encore. Ça, c'est déjà un premier niveau. Et c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'opportunité que nous avions de travailler dans un esprit nouveau de Michael. Il a mis en place des choses qui n'existent nulle part ailleurs. On n'aura pas de prince adamique. On n'aura pas de prince planétaire. Ce n'est pas prévu. Peut-être aurons-nous des fils ultérieurs, des fils de la Trinité. Mais tout le travail intermédiaire, c'est aux hommes de le faire. Et encore une fois, on a des ajusteurs extrêmement expérimentés pour le faire. Ce qui n'est pas le cas des autres planètes. C'est la seule planète où cette chose-là existe. Et c'est également un potentiel pour les autres planètes et univers locaux.
Au chapitre des difficultés qu'il y a également sur cette planète et des originalités et des opportunités, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais les races de couleurs sont apparues en même temps. Et c'est une planète sur laquelle les adjuvants ont eu des difficultés à s'installer. Ce qui fait que le problème est encore plus difficile et la bénédiction sera encore plus grande. Et les moyens nous seront encore davantage donnés pour que nous puissions faire ce travail. C'est également une planète sur laquelle, je pense que hier quelqu'un l'a dit, comme justification du fait que Dieu s'adapte à toutes les situations, il y a eu une révélation à travers un livre. Ça ne se fait jamais sur les planètes. Ici, ça s'est fait. Parce que les conditions sont exceptionnelles et différentes. Et c'est pourquoi je considère personnellement le livre d'Urantia comme étant, je le disais souvent à Gaëtan, pour moi c'est une caisse à outils complète. On trouve tout dans cette caisse à outils. Et ce sur quoi on insiste beaucoup à Dakar, c'est sur la méthode de Jésus, la 4e partie du livre, qui au départ peut-être n'était pas censée faire partie du livre, mais qui a été rajoutée après la requête des personnalités médianes qui sont sur la planète. Et rappelons que ces personnalités médianes, qu'ils soient des médians primaires ou secondaires, ont des antécédents humains. Donc il y a toujours ce côté humain qui revient, et c'est à eux que cette mission a été confiée d'encadrer le développement des hommes. Donc d'une manière ou d'une autre, l'humanité sera toujours encadrée par l'humanité. Que ce soit notre humanité ou celle qui a été portée par d'autres êtres qui nous ont encadrés, ou même par Melchizedek qui a été également humain sur cette planète, et de Jésus également qui a été humain. Donc d'une certaine manière, nous considérons que le statut humain a été anobli et sanctifié par le ministère de Christ. Et c'est ça qui doit nous aider dans notre perspective. Et nous nous rendons compte actuellement que le monde également est en train de changer. Et son souhait serait que nous puissions accompagner ce changement à tous les niveaux que ce soit. Actuellement, comme on le dit dans les enseignements du livre d'Urantia, il y a une pression par le haut, une pression de l'esprit qui nous pousse à peut-être augmenter la cadence et à aller de l'avant. Et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, que nous y réfléchissions de plus en plus et que nous travaillons de plus en plus dans ce cadre-là. Donc au niveau de Dakar, c'est les réflexions que nous avons. Et par rapport à ça, je ne sais pas encore si ça va être la conclusion, mais je voulais introduire une prière que nous avons formulée. Donc nous prions que le Père universel et l'Esprit de vérité de son Fils, effusé sur toute chair, unis dans les opportunités de service qu'offre le Suprême en action sur notre planète, inspire davantage les âmes, illumine le mental, renforce la foi et la bonne volonté et guide les actes de toutes les personnalités humaines et divines qui s'investissent ou cherchent à le faire pour l'avènement d'un monde meilleur au regard des défis multiples qui nous interpellent et des plans divins pour l'avènement du royaume des cieux sur Urantia, ainsi que l'a projeté le Fils créateur. Amen. Mais avant peut-être de conclure, une autre idée que je voulais exprimer concernant toujours cette opportunité, peut-être qu'elle me reviendra, je l'avais en tête tout à l'heure avant de lire le texte, mais la grande idée c'était que nous pouvons compter sur Christ Michael, sur l'Esprit de vérité, au-delà de ce que nous imaginons. Nous avons eu à mener des expériences au niveau de Dakar, de prière, de travaux d'échange avec d'autres membres du mouvement Urantia, du Canada, de Belgique, qui nous ont donné des résultats assez satisfaisants, assez prometteurs et qui nous font croire que ces choses sont possibles. Nous sommes convaincus qu'entre Dieu et l'homme, comme je le disais, il n'y a pas de séparation. La séparation, elle existe en nous, dans notre tête, dans notre manière de concevoir les choses. Cela ne veut pas dire non plus que ça va se faire
du jour au lendemain ou de manière magique, mais Dieu nous accompagnera à chaque pas que nous ferons. Il y a eu de très beaux exemples qui ont été cités hier, et ce que je peux ajouter encore comme exemple, c'est qu'il y a un aspect de la vie de Jésus qui nous a beaucoup intéressés, et peut-être c'est par là que je vais conclure, et on n'y fait pas souvent attention. La première chose, c'est que sa manière même de mener son ministère, il se met au niveau de ses étudiants, au niveau de ceux à qui il cherche à promouvoir la vérité. C'est de cette manière qu'il s'est mis dans les synagogues. Et à Dakar, on se met pour les mêmes raisons dans les mosquées. Nous ne croyons pas aux mêmes choses qu'eux, mais on ne peut pas les aider si on ne découvre pas ce en quoi ils croient. Tout le groupe, tous les jours, nous allons à la mosquée, chacun dans son quartier. Nous les écoutons, nous discutons, nous échangeons et nous prions pour eux. Et nous essayons de leur apporter quelque chose en plus qu'ils pourront apporter avec eux. C'est la méthode de Jésus. On n'y fait pas très souvent attention. Quand il est parti donner ses cours aux cyniques, aux sceptiques et autres en Grèce et dans l'Empire romain, il s'est mis à leur niveau. À chaque fois, il se met au niveau des individus pour discuter avec eux. Et il leur apporte tout juste ce qu'il leur faut pour grandir. Donc c'est une méthode également qu'on peut reconduire. Une chose qui nous a beaucoup ébranlé aussi dans le ministère de Jésus et qui est important, il savait la cassure qui existe entre la pensée orientale, qui a acquis beaucoup de choses sur le principe de la découverte personnelle de soi en rapport avec Dieu, mais à qui il manquait quelque chose. C'est ainsi qu'il a été amené à instruire un jeune hindou pendant tout son périple en espérant que cela pourrait porter des fruits. Cela a apporté beaucoup à Ganit ou Ganot, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement son nom, mais ça n'a pas fleuri comme il l'a souhaité. Il a passé la fin de son ministère à former Abner et ses disciples pour qu'ils aillent enseigner du côté de l'Orient. Ça ne s'est pas fait. Il est parti à dos de chameau à Urmia, où il a passé beaucoup de temps à instruire dans cette école qui se trouve du côté de la mer Caspienne et qui aurait rayonné en Asie si les choses s'étaient faites. Malheureusement, ces choses ne se sont pas faites. Moi, j'ai mis quelques heures pour venir au Canada. Imaginez quelqu'un à dos de chameau, un Dieu qui va instruire les hommes en pensant à la suite. Maintenant, toutes ces choses qui n'ont pas été faites, c'est à nous de les faire. Et nous avons tout ce qu'il faut pour ça, parce qu'il y a tout dans le livre du Lancia. Et nous sommes certains que si les hommes se mettent à réfléchir, à discuter, à échanger et à prier, beaucoup de choses pourront être possibles avec ça. Et pour conclure, le suprême, on peut y faire beaucoup de choses, mais uniquement dans le cadre du service. Dieu l'ajusteur, il nous aime, il nous protège, il nous guide, il nous instruit, mais on ne se réalise vraiment que dans le suprême. Notre vrai Dieu, c'est le suprême. À l'intérieur du suprême, il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Il y a également les fils créateurs, notre Fils créateur, les anciens des jours, bon, peu importe. Et il y a surtout l'être suprême lui-même qui se constitue. Et en même temps, qui nous constitue, nous, ces cellules vivantes. Pour donner encore un exemple de l'importance de l'homme pour Dieu, on nous a dit que Dieu nous a créés dans l'espace et dans le temps. Il y a des êtres de l'éternel passé, il y a des êtres du futur. Nous, en principe, nous sommes des êtres du futur par rapport au prochain âge planétaire. Mais on se rend compte que dans les faits, Dieu utilise l'homme dans tous les niveaux d'espace parce que nous sommes ces cellules vivantes. L'ajusteur, c'est Dieu dans sa totalité. Nous sommes des êtres du temps, théoriquement, mais à tous les niveaux d'espace requis, il y a des êtres humains qui sont là-bas pour des durées permanentes. Pour des raisons inconnues, nous savons qu'il y a des êtres humains qui restent au niveau de l'univers local, qui ont fusionné avec l'esprit, parce que Dieu a besoin de leur présence là-bas.
Il y a des êtres également qui restent au niveau du super-univers, des êtres humains, parce que Dieu a besoin d'eux. Il y a des êtres humains qui ne sortent pas du paradis pour le présentage de l'univers parce que Dieu a besoin d'eux. Il y a même des êtres humains qui appartiennent à l'éternel passé, en fusionnant avec les trinités, comme les puissants messagers, les dépourvus de nom et de nombre, et les élevés en autorité, parce que Dieu a besoin d'eux. Dieu a besoin de l'homme, partout. En Afrique, dans mon pays, on dit que l'homme, c'est le seul bien propre de Dieu. Dans le cosmos, Dieu n'a pas d'autre bien que l'homme. Et tout ça, nous le vérifions à travers le suprême. Pour conclure, ce sont des idées générales que j'ai partagées. Ce n'est pas vraiment un exposé, et ça n'a rien à voir peut-être avec ce que j'ai dit, sauf au niveau de la thématique. Donc je vais peut-être reprendre ce que j'ai dit un peu auprès de Lynn pour une présentation et conclure donc ma présentation par ces considérations. Merci.